Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes de la patrie, de la vraie fraternité, je vous salue. Le thème de mon émission numéro 49 est sur le concept Ivoirois et Ivoirienne. Mon cœur pleure quand je vois ce qui est devenu mon pays. J'ai compris en fait d'où venait notre malheur. Notre malheur vient du fait que depuis que notre pays est indépendant, nous nous appelons des Ivoiriens. L'ivoire qui est quelque chose de merveilleux, qui devait briller, qui devait prospérer, qui devait être une pierre précieuse, excusez-moi. L'ivoire est devenu un rien, un vide, un néant. Par conséquent, nous nous sommes comportés comme nous nous sommes comportés. Nous n'avons pas su aimer notre pays, afin de nous aimer les uns les autres. Parce que nous avons préféré nous aimer les uns sur les autres. J'explique. Dans notre pays, depuis que notre pays est indépendant, nous, Ivoirois, sommes étrangers sur notre propre terre. Pourquoi? Parce que ton propre frère qui est policier va prendre l'argent d'un Libanais et te mettre en prison. Nos administrations sont remplies par les étrangers. Nos enfants qui sortent sans diplôme n'ont pas de travail. Parce qu'en fait, c'est comme si nous laissons nos enfants affamés et nous nous occupons plutôt de l'enfant du voisin. La logique serait que nos enfants soient rassasiés d'abord, ensuite on invite les enfants du voisin à manger ou encore inviter aussi les enfants du voisin à manger avec nos enfants. Mais non, nous laissons nos enfants affamés et nous nous occupons des enfants du voisin. Vous comprenez? Nous n'avons pas aimé notre pays, nous ne nous sommes pas aimés parce que nous sommes dans un vide. Notre ivoire est vide. Vous comprenez? Et dans le rien. Moi, je vous dis que si nous voulons changer, si nous sommes conscients que rien n'a marché et que nous devons changer, commençons par là. Quittons dans le vide, quittons dans le rien, devenons des Ivoirois. Le roi, il fait quoi? Le roi, il s'occupe de sa maison, de ses enfants, de son peuple. Il prend des décisions pour protéger son peuple. Le roi, il fait tout ce qu'il faut pour que son peuple soit bien. Vous comprenez? Quant à la reine, elle soutient son mari dans ses décisions pour le bien de son peuple. Et je vous promets qu'en devenant des Ivoirois et des Ivoiriennes, nous allons changer de mentalité. Nous allons comprendre que nous étions dans l'erreur. Nous allons comprendre que nous avons fait beaucoup de bêtises, tout simplement parce que ce nom-là, collé à notre peau, ne pouvait pas nous permettre de réfléchir. En fait, c'est comme quelque chose qui est collé sur toi, là, qui te fait faire des choses que normalement tu n'aurais jamais dû faire si tu avais toutes tes facultés. Mais étant dans le rien qui accompagne l'ivoire et qui devient ivoirien, nous étions vides de sens, nous étions un néant. Donc pas de réflexion, pas de remise en cause. On fait une bêtise et on continue de bêtise en bêtise. Quand vous voulez Soro Guillaume comme un président, pardonnez à Soro. Et puis il y a trop d'injustice en fait dans notre pays. Il y a 2 poids 2 mesures. On veut tous achever à finir ça parce que il a trahi Gbagbo. Lui, il n'a fait que trahir Gbagbo. Soro Guillaume, lui, il a massacré des populations. À cause de lui, des familles ont été endeuillées. Arrivé au pouvoir avec le dramatique qu'il a aidé, tout en sachant que c'était un Burkinabé, ils ont continué le massacre. Aujourd'hui, on continue de mourir. Tu n'as pas le droit de dire ceci, tu vas en prison. En prison, tu es affamé et tu meurs de maladie ou de faim. Nos prisons sont surpeuplées par des personnes innocentes. Tout simplement parce que, celui-ci, il a voté mon ennemi. Donc lui, il doit rester en prison. Mais on fait tout ça parce qu'on est derrière, on est vide, on n'a pas de... Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'essayer de sortir, on ne peut pas sortir. Pourquoi? Vous voyez, on ne peut pas sortir. Parce qu'on est un vide. On n'a pas de conscience. On n'a pas de moralité. On n'a pas de respect pour nous-mêmes et pour notre pays. À plus forte raison pour notre population qu'on entraîne tout le temps à mourir. En fait, étant des riens, nous voulons tous mourir ensemble. On ne réfléchit pas à comment faire pour vivre ensemble et aimer notre pays. Mais parce que nous sommes des riens. Et moi, je vous dis, oreille vaste, de toute façon, vous savez, depuis le début, on vous parle de rupture. La rupture est quoi? C'est d'abord rompre avec le rien, le néant dans lequel nous sommes, excusez-moi, et devenir des rois et des reines. C'est la seule option que nous avons si nous voulons nous en sortir. En devenant des rois et des reines, nous allons retrouver
notre gloire perdue. Nous allons retrouver notre mental qui est purement, je ne sais pas, perdu aussi. Nous allons retrouver le respect de nous-mêmes. Et nous allons nous aimer les uns les autres plutôt que de nous aimer les uns sur les autres. Vous voulez des exemples? Il y a trop d'exemples à donner qui montrent que nous sommes des rieneux. Nous sommes des rieneux, nous sommes dans le vide, nous sommes plus bas que terre. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, on applaudit les assassins et les justes sont punis. En fait, on est comme des animaux parce qu'on est vide de sens. On ne se respecte pas, on ne s'aime pas les uns les autres. De tout temps, on a préféré se vendre aux étrangers qui vivaient avec nous. Je suis sûr que c'est tout ça qui a fait qu'ils ont eu ce courage qu'ils ont eu aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris qu'on était un peu plus bizarre. Parce que chez eux aussi, il y a les étrangers. C'est les étrangers qui sont chez nous. Donc quand ils vont chez eux, là-bas, ils ne trouvent pas des étrangers dans leur pays. Mais ils voient comment ça se passe. Leur mère ne va pas les affamer pour aller nourrir l'enfant de l'étranger. Il va d'abord donner à manger à son enfant. Ensuite, donner aussi à manger à l'enfant du voisin. Évidemment, puisque nous sommes des Africains. L'hospitalité est en nous. Le partage est en nous. Ça, c'est une réalité. Mais d'abord que mon ventre soit quand même toute peu rassasié, en fait que j'ai la force de nourrir les autres. Mais nous, là, on laisse nos ventres affamés et on va nourrir les autres qui, plus tard, deviennent plus forts et qui viennent aujourd'hui tuer nos enfants. Et la suite, vous la connaissez. Donc, j'ai dit que il faut absolument quitter dans le rien de notre ivoire. En fait, notre ivoire devient un roi. Et qu'ensemble, nouveaux reines que nous sommes, vous conseillons. Et que il faut que, en fait, le peuple ivoirien et africain même prenne conscience qu'il doit protéger sa femme et ses enfants. Le rôle du mari, c'est ça. Se donner les moyens. Protéger la femme et les enfants. Cette femme qu'il a soi-disant aimée, qu'il a épousée, qu'il a fait ses enfants, il doit les protéger. Il ne va pas les abandonner, aller s'occuper des enfants du voisin. Pour qu'ensuite on vienne égorger sa femme et ses enfants. Mais étant des rieneux, dans le concept de rien, notre ivoire est devenu un vide. Il n'a pas de sens, il n'a pas de respect pour nous-mêmes. À plus forte raison pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes conscients. Je me demande même si nous sommes conscients, parce qu'étant encore dans le rien, dans le vide là, je crois qu'on est un peu déconnecté. Il faut absolument sortir de là. Devenir des Ivoirois et des Ivoiriennes. Nos rois vont prendre les responsabilités, mettre un pays avec des lois pour que tout le monde qui vit, à commencer par les Ivoirois que nous sommes, soyons dignes de ce pays-là, un si beau pays que nous avons eu. Mais avec le nom que nous avons pris depuis l'indépendance de notre pays, on ne pouvait pas faire mieux pour tout ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Notre pays est précieux. C'est vous ne connaissez pas l'importance. Après, ceux qui la connaissent, vous savez ce qu'ils nous font. Mais, quittons dans le rien. Le rien de Ivoirien, nous devons absolument quitter dedans. Devenons des rois, nos hommes et nos femmes, vos reines. Mettons des lois et des règles. Aimons notre pays. Réunissons-nous autour de notre drapeau. Retournons à nos racines, afin de puiser nos forces en tant qu'Africains, Ivoiriens de tous bords, de chaque région, de partout. Aujourd'hui, il est question que nous retournons à nos racines, que nous comprenons que nous sommes perdus. Parce que nous sommes conscients que dans nos villages, nous connaissons les lois, plutôt les règles, nous respectons. Quand on quitte dans le village qu'on vient de la capitale, on devient les riens en fait. Je crois que c'est la capitale qui a fait de nous des rieneux. Car dans nos villages, il y a des règles qu'on respecte. Donc dans cette capitale-là, nous allons devenir des ivoires rois et des ivoires reines. Afin qu'on valorise notre ivoire. Mais aujourd'hui, nous l'avons piétiné, nous l'avons ramené plus bas que terre. Donc, c'était ça. Chers compatriotes ivoirois et ivoiriennes, commencez à réfléchir en roi et en reine. Et vous allez comprendre que ce Guillaume n'est pas une option. Prendre ce Guillaume, c'est descendre, continuer dans la grosse bêtise. Et ça va engendrer notre pays doit devenir un pays de rebelles et machin. L'autre va venir tuer ce Guillaume, parler de ce machin. Et puis. En restant dans le rien, voilà ce que nous allons faire. Donc voilà, moi l'Amazon de Kensi, l'Amazon des temps modernes. Je sais que si nous prenons nos responsabilités, si nous changeons de nom, si nous comprenons qu'à un moment nous avons fauté, et si nous acceptons nos erreurs, et que nous demandons pardon, afin que ceux qui sont blessés puissent être un tout petit peu soulagés, nous pouvons faire de grandes choses dans notre pays, tous ensemble. Nord, sud, ouest, machin, tout ça. Mais si nous sommes orgueilleux, j'ai tué, mais aujourd'hui j'ai les moyens, donc j'achète les gens, je deviens président.
Ça ne peut pas se faire. Ça ne pourra pas se faire parce que c'est pas possible que ça puisse être ainsi. Ce qui est possible, c'est reconnaître les erreurs qu'on a commises, essayer de les corriger, quitter dans le rien que nous avons, que nous sommes. Rendons notre ivoire glorieux, belle, n'est-ce pas? Dans un pays où nous allons nous aimer les uns les autres et ne pas chercher à s'aimer les uns sur les autres. Parce qu'on est tous conscients que dans ce pays, c'est le patrimoine de tout le monde qui est mis à la disposition du pays et qui profite. Sauf que ça profite à un groupe de personnes qui en réalité n'ont pas grand-chose chez eux. Et ceux qui donnent plus, ils n'ont rien. Mais parce que nous sommes dans le rien. Donc on doit sortir de là. Voilà. Donc, après, je n'ai pas trop parlé. C'était... je vais faire juste à ce que vous compreniez qu'on doit devenir des Ivoiriens et des Ivoiriennes, recouvrir notre gloire, réfléchir en tant que tel, retourner aussi à nos racines, puisons nos forces. Et ensemble, nous allons nous réunir derrière notre drapeau, notre hymne national, et être un peuple de gloire, respecté et respectable, avec des lois qu'elles respectent et des règles que les étrangers vivant avec nous vont devoir respecter, en épousant notre culture, notre façon de faire, et tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc, vive le rêve vaste, que vive une Côte d'Ivoire digne et prospère. Et puis, à bientôt. C'était l'Amazon de Kensi, dans les brefs de Andelus. Paix et joie à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.